Cet air gai et entraînant sur ces paroles heureuses, sur ces sourires, sur ces rires, sur ce chant. Soyez toutes et tous les bienvenus en ce jeudi du jeune Genevois, ici, dans ce temple de Saint-Gervais. Que vous ayez fait le chemin du COE à pied, ou que vous ayez pris le tram ou un quelconque autre moyen de locomotion, soyez les bienvenus pour ce temps de célébration qui nous rassemble, nous qui venons d'horizons très différents les uns des autres. Nous sommes toutes et tous les bienvenus, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Éternel bon Père céleste, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Oui Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter et pour recevoir de toi. Et nous te disons merci Papa, parce que tu nous as soutenus en ce jour, ô Éternel. La première étape s'est très bien passée. Nous avons reçu de ta part, ô Éternel, nous avons reçu ta parole au COE. Tu nous as enseigné sur la discipline, ô Éternel, du disciple. Nous l'avons reçu, Papa. Nous venons donc ce soir à pied, ô Dieu. Nous venons en voiture. Nous venons des quatre horizons ce soir pour encore recevoir de toi et nous te disons merci. Seigneur, nous venons te rendre grâce pour tous les intervenants de ce jour, Papa. Nous venons te les remettre, ô Éternel, afin qu'une onction particulière descende ce soir pour que nous puissions véritablement recevoir de toi. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont là ce soir et même pour tous ceux qui n'ont pas pu être là. Nous savons que tu es avec nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Psaume 51. Crée pour nous un cœur pur, Dieu. Enracine-nous un esprit tout neuf. Ne nous rejette pas loin de toi. Ne nous reprends pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie d'être sauvés et que l'Esprit généreux nous soutienne. Amen. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés afin de vivre ce culte en communion avec l'Église universelle, avec tous les hommes et toutes les femmes qui, comme nous, ont placé leur confiance en Dieu. Nous sommes rassemblés pour réapprendre à vivre d'un même esprit, celui de la vie. We can also share our praise, our songs, our prayers, and speak together of our common hope, our life together that the Spirit gives, our faith in the hope and love of the gospel. Élargis les dimensions de notre cœur, Seigneur. Élargis les dimensions de notre cœur aux dimensions de ton esprit, afin que nous soyons les témoins de ton évangile par ton esprit. Lord, broaden our faith to the reach of your Spirit, so that our witness is nourished by your Spirit. Broaden our prayer to the reach of your Spirit, and our heart will be still, our heart will be enfolding and full of welcome. Amen. Amen. Amen.
lumière de iluminación. Al momento de abrir tu Evangelio, revístenos, Señor, de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que podamos recibir tu palabra, que es vida y verdad. Te lo rogamos, Señor. Amén. Évangile de Luc au premier chapitre, en suisse allemand. Lobeten der Herr, der Gott von Israel. Geschaut hat er nämlich für sein Volk und ihm Erlösung gebracht. Und ein mächtiges Rettungszeichen hat er für uns aufgestellt im Haus von David, seinem Knecht. So hat er schon immer mit dem Maul von seinen heiligen Propheten geredet, zur Rettung von unseren Feinden und aus der Hand von allen, die uns hassen. Verbarmen will er haben mit unseren Vätern und immer denken an seinen heiligen Bund, an das, wo er unserem Vater Abraham geschworen hat. Schenken will er uns, dass wir gerettet aus den Händen der Feinde, ihm ohne Angst dienen können, geheiligt und angenommen vor seinen Augen, unser Leben lang. Und dir, Kind, sagt man einmal, Prophet vom Höchsten. Du gehst nämlich im Herrn voraus, um seine Wege zu bahnen, seinem Volk zu merken geben, dass es gerettet wird durch die Vergebung von ihren Sünden. Groß ist nämlich sein Verbarmen von unserem Gott, wo uns besucht, wenn das Licht aus der Höhe aufgeht, um denen zu leuchten, die im Dunkeln und im Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg vom Frieden zu führen. Nous lisons dans l'épître Paul aux Galates, au chapitre 5, les versets 24 à 26. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair
avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux entre nous, pas de provocation entre nous, pas d'envie. Dis Patrick, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Donc je peux poser. Vas-y, essaye. Ok, On verra bien si je réponds. tu verras. Est-ce que toi, tu as crucifié la chair avec ses passions et ses désirs? Bah bien sûr. Ah Bah, oui? évidemment. Ah oui? Bah Et oui. ta passion pour la moto? Ça, chère Katharina, ça fait partie de mes besoins élémentaires. Ça, c'est pas négociable. En plus, je comprends. Je comprends. Pour moi, ouais, même chose. Et ta passion pour le vin blanc? Ça fait partie du patrimoine de l'humanité que je respecte infiniment, scrupuleusement. Ça fait partie de Noé, après tout. C'est son héritage. Ouais. Ouais. T'as raison. Mais dis-moi, puisque tu m'as posé quelques questions, à mon tour, et toi, est-ce que toi aussi tu as crucifié la chair avec ses passions et chacun de ses désirs? Oui, mais ben, bien sûr, ça se voit, non? Ascétique, squelettique, éthique que je suis, Oui, ça se voit, non? Excuse me, I'm here, and I'd like to know what you're talking about. Ah. Dear Lawrence, just talking about belonging to Christ. About crucifying the flesh and his passion and desires. Yes, the passage we had from Galatians. Yeah. Perfect for Jeune Genevois. I'm a bit puzzled by all this because no passions, no desires, but plum cake all day long. The feast with fasting and plum cake with fasting. Ben, je trouve que c'est d'un certain charme quand même. La tarte aux pruneaux comme image d'égalité, par exemple. Nous tous comme des prunes et des pruneaux, frères et sœurs, chacun, chacune, avec sa valeur étalée sur la tarte. Égalitaire. C'est beau, c'est une image de paix magnifique. Ouais, Toute la joyeuse panoplie des variétés. Comment dit-on? Ameiras en portugais? Ameiras, c'est juste? Ameixas. Pardon, l'accent il n'y est pas encore, hein, non pas du tout. Et en italien on dit ciruelas. Est-ce que quelqu'un pourrait lui aider? Quelqu'un est italophone ici? Oui. Les pruneaux. Prunier. Prunier. Il manque quelques entraînements. En anglais, on dit, vous l'avez entendu, plums. Est-ce Tout juste simplement. plums? En allemand, Zwetschgen. C'est juste- En allemand. Vous dites en allemand, c'est vous. Zwetschgen. En suisse allemand, Zwetschge. Ça, il faut arriver à le dire. Pflaume. Tous ces pruneaux, toutes ces prunes,
paisiblement étalées les unes à côté des autres, sur une tarte commune, comme tu le disais, Katharina. Est-ce que c'est pas beau? But always without envy or provocation. Sans vantardise, sans prétention, toutes ces prunes l'une à côté de l'autre. Pas une qui ne se vanterait d'être meilleure que les autres. Pas un pruneau, pardon, Pas un pruneau qui se prend comme le centre de la tarte. pas une part de la tarte qui serait réservée aux pruneaux nobles. C'est vrai, chaque pruneau, identique, tous avec un défaut quelque part, mais ensemble, une seule et belle communauté. Pruneuse, pleine de saveur. Mais quid alors, donc, qu'est-ce que je fais donc de mon besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est ça, la destinée humaine, la destinée chrétienne, être une prune quelconque parmi des prunes quelconques? Nous avons bien besoin de rencontrer un peu d'admiration par-ci par-là, le sentiment d'être spécial pour quelqu'un, d'être apprécié justement pour ce que je suis, pour ce que je fais. Combien de personnes partent en dépression par le simple fait qu'ils manquent de reconnaissance? Combien de violences parce que quelqu'un a vécu l'expérience de l'indifférence? De toute manière, on s'en fout de moi, on ne m'écoute pas, on ne me voit même pas. Faudrait-il leur dire, d'après Paul, en bon chrétien, arrête de revendiquer et contente-toi de ton coin de la tarte. Punkt Schluss. Ne soyons pas vaniteux, écrit Paul à l'adresse de la jeune communauté des chrétiens en Galatie. Paul a écrit en grec. Le mot grec pour vaniteux est un mot composé, kénodoxos. Kéno, peut-être il y a l'un ou l'autre qui le sait, kéno signifie vide, creux. Et doxa signifie, vous le savez, la gloire. Ne glorifions pas ce qui est creux. Ne revendiquons pas de l'admiration pour ce qui est vain et vide. Parmi vous, dit Paul, parmi vous, accordez la gloire à Dieu et en cas de doute, à Dieu seul. Vous allez découvrir que ce comble les creux du désespoir et de la solitude humaine. Ne réclamons pas d'être admirés pour nos talents, la gloire serait creux car trompeuse. Ce que nous faisons de bien, c'est le fruit de la grâce divine. Et dans la tarte multicolore de ce monde, Dieu a besoin des talents de chacun, de chacune de nous et des autres aussi. Un réseau qui désire et qui s'engage et qui cherche le bien de notre ville avec passion et avec joie pour un plus de vie en dignité. We must not irritate one another because the Spirit is in us. And we can do that, can't we? Annoy people, find their weak spot, have a dig at them, jerk their chain, wind them up, get under their skin. And that can be fun, to see them get annoyed, their temper rising, see them take the bait. We feel the power we have as their composure
crumbles, and the red mist descends, and they become very angry because of us. Footballers and professional sports people can do that. They target someone in the other team who is on a bit of a short fuse, and they try to unsettle them. Who would do that to someone? Do that deliberately? Find someone's point of most vulnerability and stick the knife in? Who would do that? Not someone who is in the Spirit, controlled by the Spirit. Our motivation is to encourage and support and build up other people, respect them, be sensitive to their fragility. Who would zero in on someone's deepest insecurity and hack away at their self-esteem? The world out there might do that, take pleasure in that, have a bit of a laugh at someone else's expense. But the man or woman living in the Spirit would be sensitive and tender and thoughtful and respectful, because that's where the Spirit takes us. Because we are strong and safe in the love of Christ, we have no need of point scoring, getting one over on someone else, lording it over someone else, feeling superior. We come from a secure place, a loved place. So our hearts are wide, and our dealings with people are gracious and generous. So, no thank you, we will not play the provocation game, which only serves to create disharmony and ill-ease. The Spirit of Christ changes the way we deal with other people, and we will not be among those who take pleasure in the discomfiture of others, the panic of others, the loneliness of others that's been brought around and about by the provoking aggression that wounds and hurts. We are in the Spirit of Christ, and the Spirit of Christ is in us, and that changes everything. Ne soyons pas vaniteux entre nous, pas de provocation, pas d'envie. L'envie, le goût de ce qui me manque, la saveur de ce que je n'ai pas, mais que je vois dans l'assiette de mon voisin, dans son appartement, dans la voiture qu'il a, alors que moi je roule en tram ou à vélo. L'envie d'être mieux que ce que je suis aujourd'hui. L'envie d'être un meilleur croyant, un bon croyant, un super chrétien même. L'envie. L'envie qui n'est rien d'autre que voir ce qui nous manque, sans faire attention à ce que nous avons déjà. L'envie, n'est-ce pas, oublier, négliger toutes les richesses qui sont déjà les nôtres, négliger ce que nous avons déjà reçu pour espérer posséder ce que nous convoitons. L'Évangile ne cesse de mettre en garde contre les dangers d'être envieux. Être envieux, plein d'envie, nous aveugle et nous empêche de rendre grâce pour toutes les richesses dont nous avons déjà été comblés. Ne soyez pas envieux de ce que possède votre prochain, car Dieu nous a donné à chacun ce dont nous avons besoin, comme il le donne aux oiseaux et aux fleurs des champs. Soyons au contraire fiers de qui nous sommes et de ce que nous sommes, des enfants de Dieu qui donnent à chacune et à chacun le don de la foi, et surtout un Dieu qui nous aime d'un même amour.
Amen. Et comme pour rassembler chacun de nos propos, de Katharina, de Lawrence, des miens, je vous invite à vous lever et à dire ensemble le texte que vous avez de l'évangile de Luc, au chapitre 1. Béni soit le Seigneur, il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix. Lui, le petit enfant, marchera par devant sous le regard du Seigneur pour préparer ses routes, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Il a visité son peuple, il a accompli sa libération, il nous a suscité une force de salut, il a montré sa bonté envers nos pères et nos mères, il s'est rappelé son alliance sainte, il nous accorderait de lui rendre sans crainte notre culte dans la piété et la justice sous son regard, tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix. Intercession en alternance avec les versets du chant fort de Healing. Seigneur, nous te prions pour Genève. Seigneur, fais rayonner ta parole dans cette ville, jadis connue pour sa ferveur religieuse. Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour pouvoir témoigner d'un seul et même cœur de ton évangile auprès de ceux qui se sont éloignés de toi.
chacun dans sa langue préférée, nous disons ensemble cette prière qui nous unit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. a blessing. So may the road rise up to meet you. May the wind be always at your back. May the rains fall gentle on your fields, the sun touch softly on your face.
And until we meet again, may God hold you in the hollow of his hand. Amen. Volk Gottes, Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Écoutons les paroles du prophète Michée. On t'a dit ce qui est bien et ce que le Seigneur attend de toi. C'est que tu fasses ce qui est juste, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Peuple de Dieu, que Dieu te bénisse et te garde. Que Dieu fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que Dieu porte sur toi son regard et te donne la paix. Que Dieu te bénisse et te protège, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.